Le vrai disciple du Christ est une cible, mais indestructible. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. En ce samedi de la 4e semaine de Carême, nous vous proposons de méditer sur la première lecture que nous offre aujourd'hui la liturgie de l'Église. Jérémie exerce son ministère à la fin du 7e siècle et au début du 6e siècle avant Jésus-Christ, depuis le règne de Josias jusqu'aux années qui entourent la chute de Jérusalem face à Babylone en 586 avant Jésus-Christ. Il vient d'Anathoth, un village sacerdotal situé à quelques kilomètres au nord-est de Jérusalem. Son ministère se déroule dans une période de crise religieuse, politique, marquée par l'infidélité à l'alliance, le culte rendu à d'autres dieux, les tensions nationales et la menace babylonienne grandissante. C'est dans ce contexte d'infidélité collective qu'aurait un complot plus personnel contre Jérémie lui-même. Le texte qui suit immédiatement précise que ceux qui veulent sa mort sont les hommes d'Anathoth, dont les gens de son propre milieu. Cela donne au passage une intensité particulière. Jérémie n'est pas seulement rejeté par le peuple en général, il est menacé par les siens. Chers frères et sœurs en Christ, sachons-le, le véritable disciple du Christ devient souvent une cible. L'ennemi de l'évangile est violent, très violent. Il travaille à la perte des amis de Dieu. Quand on aime Jésus, quand on le suit avec sincérité, quand on veut vivre dans la vérité, dans la pureté, dans l'obéissance à la parole de Dieu, on devient une cible à abattre pour l'ennemi, pour tous ceux qui refusent la lumière. Mais fort heureusement, nous n'avons rien à craindre, car Dieu veille. Très souvent, nous ne sommes même pas au courant des manœuvres de l'ennemi, ni des complots qu'il trame contre nous. Nous sommes comme cet agneau, innocent, paisible, sans défense apparente. Nous ne nous méfions pas. Nous n'avons pas conscience de la violence qui se prépare contre nous. Nous sommes sans malice, tandis que d'autres méditent notre perte. Pourtant, Dieu, lui, voit tout. Et il lui plaît parfois de révéler à ses serviteurs ce qui se joue dans l'ombre, comme il a fait pour le prophète Jérémie. Face à une telle adversité, que devons-nous faire? Nous ne devons ni nier la douleur, ni faire semblant d'être insensibles. Nous ne devons pas non plus nous rendre justice à nous-mêmes, ni riposter au mal par le mal. Nous devons remettre notre cause à Dieu, lui qui scrute les reins et les cœurs. Dieu connaît l'intérieur de l'homme, ses intentions, ses pensées profondes, ses motivations cachées. Les hommes peuvent mentir, faire semblant, manipuler, comploter, mais Dieu voit tout. Il sait qui est juste, qui souffre innocemment, qui agit dans l'ombre. Voilà pourquoi le croyant, même blessé, peut demeurer dans la paix. Dieu connaît la vérité. Bien-aimés, dans le Seigneur, retenons donc ceci. Il est possible de souffrir, non parce qu'on a mal agi, mais précisément parce qu'on appartient à Dieu. Les personnes droites, vraies, fidèles à leur mission rencontrent souvent l'opposition. Mais dans l'épreuve, le croyant ne doit pas se précipiter dans la vengeance. Il doit remettre sa cause au Seigneur. Cette figure de Jérémie annonce déjà Jésus. Dans le Nouveau Testament, Jésus est l'agneau innocent, conduit à la mort. Jérémie apparaît ici comme une figure du Christ persécuté, rejeté, livré par les hommes alors qu'il est juste. Ainsi, lorsque nous souffrons à cause de notre fidélité à Dieu, nous ne faisons que suivre notre Maître dans ce qu'il a lui-même vécu.
car le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Et c'est là notre consolation. Si le disciple est une cible, il demeure en même temps inatteignable dans l'essentiel, tant qu'il reste caché en Dieu. On peut l'attaquer, le calomnier, le combattre, le blesser même, mais on ne peut pas détruire ce que Dieu protège. On peut toucher son corps, sa réputation, ses projets humains, mais on ne peut pas arracher son âme des mains de Dieu. Celui qui remet véritablement sa cause au Seigneur devient intérieurement libre, spirituellement fort, mystérieusement inaccessible aux puissances du mal. Prions. Père très bon, toi qui vois dans le secret, toi qui connais les cœurs et qui ne te laisse tromper par aucune apparence, nous venons à toi par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Quand nous sommes blessés, incompris, rejetés, combattus à cause de notre attachement à toi, garde-nous de la peur, de l'amertume et de l'esprit de vengeance. Donne-nous la grâce de demeurer doux sans être faible, prudent sans être méfiant, ferme sans devenir dur. Par Jésus-Christ, l'agneau innocent livré pour notre salut, apprends-nous à remettre toute notre cause entre tes mains. Que ton Esprit Saint nous donne la paix dans l'épreuve, la lumière dans la confusion et la fidélité au cœur du combat. Père, protège tes enfants contre les embûches visibles et invisibles. Déjoue les projets du mal et fais-nous la grâce de sortir de toute épreuve, les plus humbles, plus confiants en toi. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. La méditation de ce matin, elle est un peu plus claire, frères et sœurs, enfants de Marie. Et ça rejoint un tout petit peu ce que nous avons médité ce matin. Nous sommes des êtres de lumière. C'est normal qu'on soit combattu. Le disciple est combattu. La vérité dérange. Mais Dieu ne te demande pas d'aller lutter par toi-même. Vous voyez combien Dieu nous aime. Il ne veut pas qu'on s'épuise. Il s'occupe de ça. Toi, continue à être lumière. Plein de choses se complotent souvent autour de nous. On ne le voit pas. Parfois, Dieu te révèle. Et quand Dieu t'a révélé, maintenant, tiens-toi sur tes gardes. Il ne te demande pas de détester ton frère. Il te demande d'être prudent pour ne pas te laisser corrompre par les agissements de ton frère. Si ton frère t'a fait du mal, que Dieu t'a montré le mal que ton frère t'a fait, il ne te demande pas de ne plus lui parler. Il te demande de continuer à l'aimer sans toutefois te laisser corrompre. Parce que si tu réponds au mal par le mal, tu deviens comme lui. Or, si tu réponds au bien, au mal par le bien, tu restes dans la lumière. Il faut faire attention de se laisser emporter. Et mets-toi en esprit. Enregistre ça. Quand tu es caché en Dieu, tu es inaccessible. On peut te blesser. On peut t'humilier. On peut salir ta réputation. Mais on ne peut pas t'atteindre. Parce que tu es caché en Dieu. L'homme très souvent se laisse porter parce qu'il pense que c'est ce qu'on vit qui est important là. La chair. Il pense que c'est ce qui intéresse Dieu. On te dit, oh, tu te laisses, on salit ta réputation, tu laisses, il faut rendre. Toi aussi, il faut salir sa réputation et tu te laisses emporter par ces mauvais conseillers. Et tu vas réagir, tu as l'honneur de laver ta réputation. Parce que Dieu t'a demandé de laver quelque chose. Laisse Dieu s'occuper de ce lavement. Continue à être dans la lumière. Les œuvres de lumière vont parler de toi. Ça va te servir de savon
Eux-mêmes, ils vont utiliser ta vie. Eux-mêmes, ils vont encore laver la réputation qu'ils ont salie. Si on te traite de sorcière, les hommes vont te regarder. Continue à être dans ton chemin de lumière. La lumière, ils vont utiliser ça eux-mêmes pour laver la réputation qu'ils ont salie. Si on te traite d'une personne qui est brutale, ta manière de faire va rectifier, va corriger ce que l'homme aura voulu salir. Ne va pas te salir les mains. Vraiment, nous sommes des enfants choyés, j'ai envie de dire, frères et sœurs, enfants de Marie. Nous sommes des enfants choyés. On est comme un nouveau-né à qui on fait tout. Dieu fait tout pour nous. Il prend soin de nous dans les moindres détails. Il s'occupe de nous. Alors pourquoi aller se salir les mains? Quelqu'un veut te viser le caillou, laisse-le viser. Si Dieu t'a montré l'action, esquive. Mais si c'est dans les manigances, c'est dans le noir, ça ne t'intéresse pas. Au lieu de t'occuper, aller voir ce que ton frère manigance dans le noir, prie. Reste dans la lumière. Pourquoi tu vas le rejoindre dans ses œuvres de ténèbres pour voir ce qu'il fait? C'est pas ton problème. S'il a décidé d'écrire ton nom chez le sorcier, mettre le cadenas dessus, le moment venu, comme on a lu dans la Bible, toute chose de Dieu concourt au bien. Si Dieu a laissé faire, c'est parce qu'il veut te faire grandir. Parce que toute chose de Dieu concourt au bien. Si Dieu laisse faire, c'est parce qu'il veut te montrer quelque chose. Ne pense pas que Dieu est distrait dans ta vie. Il n'est pas distrait. Il est concentré. Il sait. Il sait que tu es persécuté. Parfois, toi-même, tu ne sais pas qu'on a attaché ta vie quelque part. Mais Dieu, lui, sait que ta vie est attachée quelque part. Concentre-toi sur les œuvres de bien et laisse Dieu combattre. Ils ne pourront pas t'atteindre. Ce que Dieu a prévu pour toi, ça s'accomplira. Continue à être dans ta vie de prière, à faire les œuvres de bien. Mais quand Dieu t'a révélé, sois prudent. Fais attention à là où tu mets tes pieds. Si tu es assis à table avec ton ennemi, ne tourne pas le dos, parce qu'il peut mettre le poison dans ton verre. Dieu va te dire, mais je t'ai dit que celui-là est capable de mettre le poison dans ton verre. Pourquoi tu l'as laissé mettre le poison dans ton verre? Tu n'as pas été vigilant. Quand Dieu te révèle, sois prudent. Mais encore une fois, ne va pas vite en besogne pour condamner ton frère. Parce qu'il y a des rêves qu'on fait qui ne sont pas vrais. Mets ça en prière, remets entre les mains de Dieu. Ne pas te faire justice, remets tout entre les mains de Dieu et laisse Dieu déterminer qui est juste, de qui a raison, de qui n'a pas raison. Parce que toi, tu peux penser avoir raison, alors que c'est toi qui as tort. Tu peux accuser l'autre que c'est lui qui a tort, alors que c'est lui qui a raison. Mets entre les mains de Dieu. Si ça t'a offensé, mets ça entre les mains de Dieu et laisse Dieu être le seul juge dans cette affaire. Il saura révéler la vérité au moment venu. C'est ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Ça rejoint encore la lecture que nous avons faite ce matin. Et dans l'évangile, ça a été un peu plus clair. Comme on l'a expliqué en début de méditation, les ennemis de Jérémie ne sont pas venus d'ailleurs, c'est de son milieu. Pareil avec Jésus. Et il a dit, Jésus lui-même, on n'est pas prophète chez soi. On peut te dénigrer. Est-ce que il vient de Galilée? Qu'est-ce quelque chose de bon est déjà sorti de Galilée un jour? Faut pas nous embrouiller. Vous avez vu quelque chose de bon sorti de Galilée? On peut salir ta réputation. Quand tu sais ce que tu vaux et que tu sais qui tu es, concentre-toi sur l'essentiel. Au lieu d'entrer dans des débats qui vont plutôt te perdre de temps et gaspiller tes énergies. Au lieu de chercher à te justifier de l'homme, confie ça à Dieu et laisse Dieu s'occuper du reste. Que le Christ nous aide et intercède pour nous. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.